Ma deuxième question maintenant, c'est relative à la situation que la Côte d'Ivoire a vécue. Le prophète est reconnu par le message qu'il donne. J'ai eu à échanger avec un ami qui m'a dit, le prophète dont vous parlez, Kakou Philippe, il s'est prononcé sur la crise et il a dit, l'ex-président Laurent Gbagbo, il avait déjà prédit sa fin et que ce monsieur ne devait plus revenir en Côte d'Ivoire en tant qu'homme politique. Comme Kakou Philippe est un prophète vivant, est un prophète de Dieu et que le prophète est reconnu par son message. Ce que Kakou Philippe a dit, si c'est accompli, ça veut dire que Kakou Philippe est vrai. Maintenant, si ce n'est pas accompli, quelle différence faut faire entre le vrai prophète et le faux prophète? Maintenant, la deuxième question. Parlant du président Laurent Gbagbo, ainsi de suite. Bon, ça, c'est une question que vous envoyez. Bon, je ne sais pas si où vous prenez l'information. Voilà. Parce que ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas Facebook qui est le prophète. Et ce n'est pas Facebook qui va parler alors que Kakou Philippe lui-même est vivant. Voilà. Donc on va demander à Kakou Philippe ce qu'il a dit sur Laurent Gbagbo. Et puis nous tous on va voir, c'est clair. Tu prends dans son livre, Kakou chapitre 11, le verset 11 à 13. Aujourd'hui vous allez bien être enseigné. Chapitre 11, le verset 11 à 13. Nous lisons. Et comme si tout cela était peu, à l'instigation des prophètes de Baal, le prophète dit à l'instigation des prophètes de Baal, elle a porté au pouvoir Akab, la Côte d'Ivoire a porté au pouvoir Akab et sa femme Jézabel. Et sa femme Jézabel. Akab est Laurent Gbagbo. Akab est Laurent Gbagbo. Et Jézabel est sa femme Simone Gbagbo. Et Jézabel c'est sa femme Simone Gbagbo. Akab, le pire de tous ses fils, le pire de tous les fils de Fouet-Boigny. C'est lui qui a combattu Oufoué, celui qui a combattu Oufoué-Boigny, son père depuis les années 70. Il a combattu son père Oufoué-Boigny depuis les années 70. Sans repos. Sans repos. Et qui en 1990, incita tout le pays à faire de même. Il a incité toute la Côte d'Ivoire à se lever contre le président Oufoué-Boigny. Et c'est ce même esprit de rébellion. Et c'est le même esprit de rébellion d'Akab qui a poussé la Côte d'Ivoire contre les Français. Tout esprit anti-français est du diable. Anti-français est du diable. Le même Dieu. Le même Dieu. Tu ne peux pas soulever l'église contre Christ. Tu ne peux pas soulever l'église contre Dieu. Ou la femme contre l'homme. Comme la femme contre l'homme. Ce Dieu-là ne peut pas cautionner une rébellion de la Côte d'Ivoire. Oui. Contre la France. Oui. Ou du Congo-Kinshasa contre la Belgique. Merci. Au verset 12. Le verset 12. Et quand vous agissez ainsi, vous les Ivoiriens, avant de recevoir des biens de leur part, avant de recevoir les biens de la part des Français, ayez l'humilité et le courage de leur demander pardon. Oui. Je ne dis pas que la France n'a jamais fait mal. Oui. Mais vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Oui. Et c'est ce même démon qui est entré à la Côte d'Ivoire. Oui. Quand Akab a été porté au pouvoir. Oui. Mais ayant empêché son père Oufoué de régner sur toute la nation. Ayant empêché Oufoué-Boigny de régner sur toute la nation. Comment régnera-t-il sur tout l'État? Comment lui va régner sur toute la Côte d'Ivoire? Ayant tourmenté avec des fouets. Ayant tourmenté avec des fouets. Ne sera-t-il pas tourmenté avec des scorpions? Ne sera-t-il pas aussi tourmenté avec des scorpions? Porter un tel homme au pouvoir. Porter un tel homme au pouvoir. C'est appeler sur le pays la malédiction. C'est appeler sur toute la Côte d'Ivoire la malédiction. Qui devrait tomber sur lui seul. Qui devrait tomber sur lui seul. Au verset 13. Au verset 13. Et j'ai dit. Écoutez très bien. Et j'ai dit. Que si son trône s'affermit en paix. Si le trône de Gbagbo Laurent s'affermit en paix en Côte d'Ivoire. Et qu'il règne sur l'État tout entier. Et si Gbagbo règne sur toute la Côte d'Ivoire. Si les 322 462 km². Alors, je ne suis pas un homme de Dieu. Alors moi, Kakou Philippe, je ne suis pas un homme de Dieu. Et Dieu ne m'a point parlé. Et Dieu ne m'a point parlé. Verset 14. Ça, merci. Ça c'est en décembre 2002. Regardez très bien, écoutez très bien aujourd'hui. Le prophète a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Et il a prophétisé sur Akab. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cela, mais vous êtes tenu d'écouter et de comprendre ce qui se passe. Lorsque Akab a pris le pouvoir, vous savez très bien qu'en 2002, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Et le prophète a dit que si Laurent Gbagbo réussit toute la Côte d'Ivoire entière, alors lui, il est un faux prophète. Et on a vu qu'effectivement, il a pris le pouvoir. Et après
la Côte d'Ivoire a été divisée en deux et nous sommes passés par des séances de réconciliation pour de réunification du pays. Il y a eu Accra 1, Accra 2, Ouaga 1, Ouaga 2, et ainsi de suite. Tu prends Kakou chapitre 85, le verset 17. Écoutez très bien. Tout est dans son message. Verset 17. Ce n'est pas Facebook qui a parlé à sa place. Mais ici en Côte d'Ivoire, dès que Akab est devenu président de la Côte d'Ivoire, est devenu président de la Côte d'Ivoire, j'ai dit non. Kakou Philippe a dit non. Il ne mourra pas. Il ne va pas mourir. Mais son trône ne sera jamais affermi. Écoutez très bien, c'est son trône qui ne sera jamais affermi. Si son trône s'affermit, si le trône de Gbagbo s'affermit, et qu'il règne en paix sur tout le pays, s'il règne en paix sur toute la Côte d'Ivoire, alors je suis un faux prophète. Alors Kakou Philippe est un faux prophète. Mais est-ce à dire que je suis dans un complot de déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça veut dire qu'il est dans un complot de déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Vous voyez? Non. Il y a eu plusieurs complots. Il y a eu plusieurs complots. Et tentatives. Et il y a eu plusieurs tentatives. Jusqu'à ce qu'un ancien président meure. Oui. Mais Akab est toujours vivant selon ma parole. Il est toujours vivant selon la parole du prophète. Parce que j'ai dit. Parce que Kakou Philippe dit. Il vivra. Gbagbo va vivre. Mais son trône ne sera jamais affermi. C'est son trône qui ne sera pas affermi. Et il a simplement prophétisé sur le pouvoir d'Akab dans le pays. Si son règne dit qu'il ne va revenir, ainsi de suite, là il n'a pas dit cela. Maintenant, si vous voulez savoir ce que Kakou Philippe a dit, vous allez prendre son livre et puis lire cela. D'ailleurs, ce que vous avez dit, il a apporté un démenti formel. Il a apporté un démenti. C'est ce que nous allons lire. Donc, on a déjà lu ce passage, n'est-ce pas? Voilà. Je prends Kakou chapitre 147, le verset 3. Kakou 147, le verset 3. Le verset 3. Ce que vous avez dit, nous avons appris ça aussi. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et après cela, oui, comme les habitants de la Côte d'Ivoire, savent que moi le prophète Kakou Philippe, je ne mentirai jamais. Alors ils m'ont collé une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie qui a été collée au prophète Kakou Philippe. Qu'ils ont fabriqué. Ils ont fabriqué cela. Et diffusé partout. Et ils ont diffusé cela sur Facebook. Disant que j'aurais dit qu'Akab mourrait à la haie. Que Akab allait mourir à la haie. Or je n'ai jamais dit cela. Or Kakou Philippe n'a jamais dit cela. Donc c'était un mensonge. Ce que Kakou Philippe a dit là, c'est ce que nous avons lu. Voilà. Donc en réalité, vous savez, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais ne dites pas de faux témoignages contre la personne. Vous voyez, Kakou Philippe n'a pas dit ce que vous avez dit là. Mais ce qu'il a dit là, c'est exactement là. Kakou 110, verset 1. Ce qu'il a dit là, c'est Kakou 110, verset 1. Faut lire pour lui pour terminer. Kakou 110, le verset 1. Oui. Des frères me demandent encore, oui, ce que deviendra Akab, oui, alors qu'il est à la haie aux Pays-Bas. Oui. Oh, il y a longtemps que j'ai répondu à cela. Il y a longtemps que Kakou Philippe a répondu à cette question. J'ai déjà dit qu'il n'y aura plus d'encens pour lui. Qu'il n'y a plus d'encens pour lui. C'est fini. C'est fini. Dans Matthieu 2, verset 11. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Les mages ont offert de l'or. Les mages ont offert de l'or. De l'encens. De l'encens. Et de la myrrhe. Et de la myrrhe. L'or c'est la divinité. L'or c'est la divinité. L'encens c'est le service. L'encens c'est le service. Et la myrrhe c'est la mort. Oui. Aussi. Retenez que la terre est en train de crucifier à nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ici, l'encens, c'est le service. Kakou Philippe dit qu'il n'y a plus d'encens pour Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit, c'est clair. Mais là, si Laurent Gbagbo est président, c'est qu'il est faux prophète. L'encens, c'est le service. C'est-à-dire prendre service en Côte d'Ivoire en tant que président, en tant que député, même quelque chose comme ça. Tu vas voir. La parole de Kakou Philippe est infaillible. Maintenant, si Gbagbo, il est venu, il est président, c'est que Kakou Philippe est faux prophète. Si Gbagbo est devenu, il est député, c'est que Kakou Philippe est faux prophète. Si Gbagbo est maire, c'est que Kakou Philippe est faux prophète. Parce qu'il a dit qu'il n'y a plus d'encens, il n'y a plus de service pour Gbagbo en Côte d'Ivoire. Kakou Philippe est infaillible. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications,
tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officiel est pour toi.